Même la Torah, elle s'est cachée complètement. Et il a fallu arriver jusqu'à Matan Torah pour que la Torah elle se révèle. Mais même à Matan Torah, il y a eu le veau d'or. Quand il y a eu le veau d'or, c'est le même principe qu'Adam Arishon. C'est-à-dire le veau d'or, c'est comme le Etz Hadar. C'est-à-dire que c'est un refus de l'évidence de la Torah. Donc quand il y a eu le veau d'or, la Torah elle s'est arrêtée à la Torah niglée, c'est-à-dire la Torah logique, la halacha, le chumash, la mishnah, la gemara, la halacha, mais vue de façon uniquement logique, par rapport aux règles logiques. Mais tous les secrets de la Torah, ils étaient cachés, ils ont été cachés. Quand Moshe Rabbeinu a donné la Torah, les deuxièmes tables, il a donné que le côté concret de la Torah, le côté logique de la Torah, le côté du comment vivre la Torah, comment se comporter par rapport à la volonté d'Hachem, le Shulchan Aruch, les règles de la Torah. Mais les secrets, ils étaient cachés. Parce que Moshe Rabbeinu, lui-même, il pouvait pas arriver à faire descendre son âme de façon parfaite. Moshe, ça s'écrit même Shin He. Maintenant, pour arriver à Neshama, il lui manquerait le Nun à Moshe. Vous ajoutez Nun à Moshe, ça fait Neshama, ça fait âme. Maintenant, le Nun, c'est les deux Nun que Rabbeinu il a. Rabbeinu, après, quand il est venu, il a donné un Nun à Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire il a complété le nom de Moshe Rabbeinu. Mais avant que Rabbeinu vienne, d'abord, il y a eu la révélation de Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on va avoir ça Iloula dans 2 jours. La Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la révélation des secrets de la Torah. La révélation des secrets de la Torah, ça veut dire de la transparence. C'est-à-dire la peau, elle est moins épaisse. On commence à voir ce qu'il y a dedans. Waouh, il y a ça dans la Torah, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Wow. On commence à voir un peu dans la Torah de Rabbi Shimon. Après, le Harizal, il vient, il révèle la Kabbalah encore beaucoup plus que Rabbi Shimon. Il la rend beaucoup plus populaire, beaucoup plus accessible, beaucoup plus technique, beaucoup plus ouverte. Après, il vient le Baal Shem Tov, il la rend carrément populaire par la Chassidoute, c'est-à-dire il fait descendre les secrets de la Torah au niveau du peuple. Et après, Rabbeinu vient, et Rabbeinu il complète la 50e porte avec le Nun, et il met le Nun qui manquait dans le nom de Moshe pour faire Neshama. Comme ça, il explique Rav Amram Nachman au sujet de révélation de la Torah. Maintenant, tous ces niveaux-là, ce sont des niveaux de transparence. C'est là où on enlève des voiles. C'est-à-dire, à chaque fois, Rabbi Shimon, il a dévoilé. Comme on dit, il a dévoilé. Ça veut dire que tout simplement, il y avait un voile, il a enlevé. Maintenant, on a commencé à voir le Zohar. Waouh! On a commencé à voir le Zohar. Parce que les Chachamim, ils ont dit, les sages, ils ont dit, mais la Torah, elle va s'oublier. La Torah va s'oublier. Pourquoi? Parce que l'endroit, il est tellement puissant que les gens ils vont s'emprisonner dans les endroits. Comment ils vont sortir de leur endroit? C'est impossible, il est trop fort l'endroit. Donc, avec la Torah logique, c'est impossible de sortir de là. On ne va jamais sortir. Alors, il est venu Yochai, le père de Rabbi Shimon, et il a dit non, la Torah, elle ne va pas s'oublier. Et quand les sages, ils ont dit, la Torah, Israël, la Torah, elle va s'oublier, ils se sont réunis à Yavne, ils ont dit, la Torah, elle va s'oublier, on voit qu'elle va s'oublier. Il dit non, elle ne va pas s'oublier. Pourquoi? Parce qu'il y a Bar Yochai, le fils de Yochai qui va venir, il va révéler le Zohar, et avec ça, ça va plus s'oublier, parce que du moment où il y a un dévoilement du Zohar, on va voir déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Wow, un premier niveau de vision de l'intérieur, donc ça va nous sortir de l'influence du lieu, parce que c'est une révélation qui dépasse la logique. Donc déjà, ça va nous sortir du lieu. Après, le Harizal encore plus, et le Baal Shem Tov encore plus, et Rabbeinu, il a complété, puisque Rabbeinu, il est arrivé à la perfection. Et Rabbeinu lui-même, tout le problème, c'est que Rabbeinu, il a été caché, comme on voit dans le conte de la mouche et de l'araignée, que Rabbeinu l'a raconté, un des contes des 13 contes, où quand l'âme de Rabbeinu, elle devait venir dans le monde, le Satan, il est venu, il a dit, mais je peux pas, cette âme-là, ça y est, parce que l'âme de Rabbeinu, c'est Mashiach. Rabbeinu, il a dit explicitement, Rabbi Nathan, il a dit, Mashiach, il va venir sans qu'on soit conscient, sans qu'on réalise. Alors Rabbi Nathan, une fois, quand il était en plein enthousiasme, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire que le Mashiach il va venir, qu'on ne s'est pas rendu compte? Ça veut dire qu'il est là et on ne se rend pas compte. Mais il voulait faire allusion à Rabbeinu. Mais Rabbeinu, il a dit explicitement, je suis le Mashiach. Rabbeinu l'a dit, c'est moi je suis le Mashiach, les deux Mashiach, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Seulement le monde, il peut pas le voir. Il peut pas le voir.
C'est-à-dire que maintenant, un peu plus, à chaque fois un petit peu plus, jusqu'à que le monde entier va devenir Breslev, c'est-à-dire que le monde entier va voir que Rabbeinu c'est le Mashiach. Mais jusqu'à ce que le monde se rende compte de ça, il faut du nettoyage, de l'épaississement des choses. Il faut enlever des voiles, il faut dévoiler, jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est lui. Mais l'histoire, elle est terminée. Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer, ça veut dire que ça y est, c'est terminé. Mais ça ne s'est pas terminé de façon générale et acceptée par l'humanité, parce qu'il y a eu ce vieux rave qui a été influencé par le Satan, puisque là-bas même il dit que le Satan il avait une connaissance avec ce rave depuis longtemps, il connaissait ce rave depuis longtemps, et c'est lui qui a fait toute la controverse contre Rabbeinu. Donc la marloquette qu'il a fait ce rave-là, toute la controverse qu'il a fait contre Rabbeinu, c'est ça qui a empêcher la révélation de Rabbeinu comme elle devait se faire. Et depuis, voilà, il y a un petit peu, à chaque fois un petit peu, mais il y a toujours de la controverse, et on voit ça, tout le monde voit combien il y a d'opposition à Breslev, combien de tentatives de cacher Breslev, dans Breslev même, combien les gens ils sont loin de ce que Rabbeinu il attend de chacun d'entre nous. Et c'est ça qui fait durer mais c'est terminé, c'est-à-dire les choses elles sont terminées. Il n'y a pas quelque chose à rajouter. Sur Moshe Rabbeinu il fallait rajouter, sur Rabbi Shimon il fallait rajouter, sur le Harizal il fallait rajouter, sur Baal Shem Tov il fallait rajouter, mais sur Rabbeinu il n'y a rien à rajouter, c'est terminé. C'est juste de la révélation qu'il faut. C'est juste de la révélation. Et bien